Alléluia. Qui est comme ton Dieu? Il a montré son amour. Mon ami, qu'est-ce que tu peux? Il t'a montré son amour. Amen. Nous allons continuer dans l'enseignement. Et après avoir vu ces étapes, nous allons vous parler maintenant. Tu as connu l'amour de Dieu. Comment bâtir sa foi sur le rocher? Parce que nous allons en montant. Amen. Il faut que tu puisses comprendre. Si tu as vu cette grâce, comment bâtir ta foi? Amen. 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 Comment bâtir ta foi? Je te pose la question. Comment bâtir ta foi? Amen. C'est bien dedans. Faut lire les appareils. Amen. Comment bâtir ta foi? Matthieu 7. Parce qu'il faut que nous puissions comprendre quelque chose de très agréable. Verset 23. Et dit, alors je leur déclarerai, verset 24, nous allons dire, ainsi, puisque, ça va, ainsi quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique, serait semblable à un homme prudent les vents ont soufflé, ils sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique serait semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les plans sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. 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 Voici une déclaration que notre Seigneur a fait. Vous savez, si je dis on commence par le AB, il faut que je vous amène au niveau pour que vous puissiez comprendre pourquoi tu es sauvé. Ici, Jésus parle et en donnant ses enseignements, il va nous donner ici des paraboles pour identifier qui est celui qui est prêt pour entrer dans le royaume. Si vous prenez toute la Bible, Jésus, dans les assemblées, c'est-à-dire là où il se retrouve avec les gens, il parle de son royaume. Moi, je n'ai pas vu dans la parole de Dieu un séminaire où le Seigneur a fait, qui est le séminaire de la prospérité terrestre.
Je n'ai pas vu un seul jour le Seigneur Jésus ni les apôtres dire journée nationale de la guérison divine. Non. Tous les enseignements étaient basés sur le royaume de Dieu. Parce que toutes ces choses, ce sont les avantages des fils du royaume. Donc, mais la première des choses était que Christ enseignait les gens sur son royaume. Les apôtres ont pris l'exemple. Pourquoi? Parce que ici Jésus nous dit, si quelqu'un entend mes paroles et les met en pratique, il est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. L'homme prudent, c'est qu'il y a des vents, c'est qu'il y a des tremblements de terre, c'est qu'il y a des difficultés. Mais sa maison va résister parce que sa fondation est sur le rocher. Quand on parle du rocher, on parle de Christ lui-même. Si notre foi n'est pas basée sur la personne de Christ, si l'œuvre achevée de Christ sur la croix, pour le salut de l'homme, les obstacles viendront, alors les problèmes viendront, et en ce moment, notre maison va s'écrouler. Regardez actuellement, les chrétiens tombent comme des figues pourries. À chaque fois, un petit vent se levant cause poids. Et quand il est tombé, on ne peut pas le ramasser. Parce qu'il se laisse pourrir complètement tout. Et quand il est tombé, en même temps, il s'est aplati à la terre. On ne peut plus le ramasser. Leur base n'était pas sur la personne du Christ. Leur foi se sont détournés de ce qui est primordial pour leur vie. Or, il dit ici qu'il y a des vents. Ce n'est pas n'importe qui a dit. C'est Jésus lui-même. Et si nous voyons, nous allons suivre l'enseignement. Et nous allons comprendre à quel temps nous sommes. Oui, si nous comprenons ça, ma foi n'est pas basée sur le pasteur. Ma foi n'est pas basée sur maman pasteur. Ma foi n'est pas basée sur une personne. Ma foi est basée sur Jésus-Christ lui-même. Et quand les vents viennent, quand les problèmes viennent, quand les difficultés viennent, ils peuvent souffler dans ma vie. Ils peuvent toucher ma vie. Mais ma maison, mon cœur, resterait inébranlable. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Ça fait pitié. Ça fait pitié quand tu vois que les gens n'ont plus cette vie qu'ils doivent avoir en Christ. Pourquoi? Des gens sont frustrés. Christ, est-ce que Christ frustre quelqu'un? Levez les mains pour me dire depuis quand Christ a frustré. Non. Mais si ta foi était sur lui, est-ce que quelqu'un peut te frustrer? Hein? Mais ta foi, c'est devenu la foi d'aujourd'hui. Même nos chants, nos cantiques, sont des cantiques terrestres. Oui, écoutez bien. C'est devenu des chants
La nuit, j'écoutais dans une radio. Je riais, je dis à ma femme, c'est toi qui as composé ce chant. Aucun pasteur n'a été à côté de nous. Ce sont des chants d'orgueil et des chants d'injure. Non, c'est pas une foi. Et pourtant, c'est une foi. Ce sont des gens qui chantent et disent à la gloire de Dieu. Au point même d'aller insulter. Que sorcier, t'es gros dans la vie. En fait, c'est devenu. Non. Notre foi n'est pas bâtie sur la personne de Jésus. Il y a la doctrine de la peur, la doctrine de la séduction. Au point que notre foi nous amène à nous écarter de celui qui doit nous donner la force et la capacité. Si ta foi te détache de la vocation première, mon ami, tu as perdu tout. C'est le ciel qui est le numéro 1. C'est le royaume de Dieu. Si je meurs, je dois aller m'asseoir tout près de papa. C'est ça le premier point. Et si j'ai le royaume, le reste là, Dieu dit, il ne peut pas permettre que quelque chose te touche ou que quelque chose te manque. Amen. Parce qu'il y a des vents. Mais sur qui ta foi est basée? Sur qui ta foi est basée? J'ai écouté un homme qui donnait son témoignage que dans son église, c'était un homme de Dieu. Un jour, il a programmé des gens de prêcher quand il était en voyage. Jusqu'à son arrivée, il y avait un qui n'avait pas mis au programme. Et quand, très vite, cet homme a insulté l'homme de Dieu et dit normalement, moi je devais rentrer dans le programme. Mais il n'a pas insulté comme ça. Il est allé parler avec des gens. Et comme Satan a fait sa queue à ramasser certaines personnes, et il a dit il est mauvais, l'homme de Dieu est mauvais. Il est allé faire son ministère. 14 ans plus tard, le ministère a connu des dangers et des difficultés. C'est là maintenant, il court maintenant, il vient. Il dit, homme de Dieu, pardonne-moi. C'est le jour-là, quand tu as voyagé, tu as vu tous les autres et tu m'as pas vu. À partir de ce jour, je me suis dit, tu es méchant. 14 ans plus tard, c'est quand c'est gâté. Donc, la foi de cet homme était sur l'homme de Dieu ou bien sur Dieu. Hein? C'était sur l'homme de Dieu. Jésus même dit, et celui, tout ce que je fais, qui ne serait pas une occasion de chute. Il y a des choses que Dieu me fait, et il le fera, qui ne suivrait pas ce que tu veux. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Fais pas que cela soit une occasion de chute. Donc la foi, même des pasteurs, n'est pas basée sur la personne de Dieu. N'est pas basée sur le règne de Dieu. Cela fait qu'il offense Dieu. Et il offense Dieu. Or, si tu as fait ça, même si c'est 1000 ans, si tu ne viens pas, tu ne peux pas aller. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Mais comme les gens ne connaissent pas, ils croient que si tu as une vraie grande bouche pour prier, et tu as une joie pour prier seulement, Dieu peut agir. Dieu ne le fait pas comme ça. Il le fait selon le plan qu'il a établi. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il prépare Jean-Baptiste. Oui ou non? Il dit à Jean-Baptiste,
baptise-moi. Je me dis jamais. Toi aussi. Il dit non. C'est ce qui est écrit qu'on doit faire. Donc on doit suivre ce que Dieu veut et non ce que nous disons. Donc la plus grande partie, c'est ça Jésus parle. C'est frustrant. Regardez la vie des gens. Même dans les églises, les gens sont beaucoup, chantent, dansent. Mais en réalité, beaucoup sont tombés. Beaucoup même les esprits sont partis. C'est leur corps qui est là. Dans des églises, c'est comme ça. Mais le problème ne vient pas de l'homme de Dieu. Jamais. Ça vient de toi-même. Ta foi est basée sur quoi? Parce que si c'est sur l'homme de Dieu, c'est autre. Mais la preuve est que, même quand Jésus était là, quand il faisait l'œuvre, des gens l'ont refusé. Les disciples ont dit, nous ne te connaissons pas. Leur foi n'était pas basée sur lui. Et ils disent, tu nous offenses. Ils l'ont quitté. Il restait 12 disciples, oui ou non? Mais pourquoi ils ne connaissent pas le mystère de Dieu? Je voudrais t'appeler aujourd'hui à ce que Christ a dit. Je vais parler de cela. Bâtis ta foi. Bâtis ta foi sur la personne de Jésus. Il est le rejet de ta vie. Le vent peut venir. Les difficultés peuvent venir. Mais mon ami, rien ne va toucher. Tu vas rester intact. Parce qu'il a dit que l'insensé aussi a bâti. Mais lui, il a bâti sur le sable. Sur ses pensées. Sur la richesse. Regardez bien. Beaucoup de personnes sont venues. Je veux, Seigneur Jésus, guéris-moi. Guéris-moi. Comme leur demande est mauvaise, elles ne connaissent pas les choses, Dieu ne les guérit pas. Quelques temps plus tard, il dit Dieu ne me guérit pas malade. Nous n'avons pas marché là-bas. Non, c'est faux. Tu as bâti ta foi sur le sable. Et si l'église du XXIe siècle, il court un grand danger. Oui. Il n'y a pas une église aujourd'hui que tu vas arriver. Et ce n'est pas la promotion de la chair. Il n'y en a pas. Du pasteur au plus petit. C'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. Or, si nous repartons dans l'évangile, c'est le royaume. C'est le royaume. C'est le royaume. C'est le royaume. Et si tu parles du royaume, rien de ce qui est sur la terre aussi ne leur manque. Lisez toute la Bible. On va le voir plus tard dans un autre message. Il parle du royaume et Dieu leur donne tout ce qu'il veut. Mais regardez aujourd'hui, nous sommes comme l'église de Laodicée. Regardez partout. Il y a des semaines, ça n'avait pas encore duré, je dis aux intercesseurs. Dieu m'a montré les églises qu'ils vont abandonner comme ça. Ce qui va rester, c'est-à-dire tout va tomber. C'est si ceux qui ne connaissent même pas Christ là, qui vont rentrer là-bas, souvent même, pour jouer, prier, leur Dieu qu'ils veulent. Et le Saint-Esprit m'a dit, les gens ont ouvert les églises pour de l'argent. Et quand c'est pour de l'argent, tout ce qu'ils prêchent, ce n'est pas pour la fondation de la vie des gens. N'ayant pas trouvé l'argent comme il se doit, ayant rencontré les difficultés qui vont venir bientôt, nous allons voir, ils vont déserter. Et les fidèles qui n'avaient pas une connaissance sur la réalité de la foi, aussi vont l'abandonner, et ce seraient des églises abandonnées.
regardez-moi, entrez dans la ville, secouez les églises. Trouvez-moi les églises qui parlent du royaume. Ainsi parle l'Éternel. J'ai vu, c'est un avion, c'est comme un avion. Il décolle. Tu vas voyager. J'avais vu ça même à l'air. Parce que les gens veulent ça. Oui, c'est ce que les gens veulent. Mais je voudrais vous dire que si ta foi est basée sur ça, tu n'es pas digne pour entrer au ciel. Parce que le ciel où nous parlons là, mon ami Jésus a dit, et la porte est étroite. Il n'a pas fait cadeau à quelqu'un. Veux-tu me suivre? Oui, oui. Prends ta croix. Attends, mon papa qui est décédé hier, je vais aller faire le séminaire. Laisse les morts ensevelir les morts. Ton affaire est compliquée. Il dit le chemin est étroit. Donc, il dit celui il dit c'est peu de personnes entrent. Il dit peu. Les gens aiment le chemin espacé. Même si tu veux commencer comme ça. Rien ne te pousse, rien ne te gêne. C'est pourquoi la plus grande partie dans les églises, ils sont toujours offensés. Parce que le message parle du royaume. Amen. J'aime le royaume. J'aime le royaume. C'est pourquoi tous les jours aussi je vous parle du royaume. Pour vous amener à aimer. Et on va arriver là-bas. Et si nous faisons ça, tout ça aussi, tout ce qu'on fait ici, là, on va aussi avoir. Allons voir pourquoi Dieu parle et Jésus parle de la sorte. Allons dans 1 Timothée 4. L'apôtre Paul va donner des instructions à son fils Timothée pour lui dire et parler des choses qui sont en route. Il dit à Timothée, 1 Timothée 4, alors à partir du verset 1. Il dit au reste, et disons pardon sur l'Antéchéréticien, Timothée 4, voilà. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le Saint-Esprit était en train de nous parler. Il dit, dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des fables, à des choses sans valeur. Parce qu'ils auront des discours, des gens qui savent parler, à des doctrines de démons. Regardez aujourd'hui, la doctrine des démons est partout. Et partout, même des églises dites évangéliques, très vite, s'en vont dans l'idolâtrie, chose qui excite la colère de Dieu pour avoir de grandes assemblées. C'est pas quelqu'un qui me le dit. J'ai vu ça plusieurs reprises. Je vous ai dit, quand la première fois Dieu m'a parlé, il m'a fait aller, il m'a mis dans l'avion
Spirituellement, je suis allé en Israël. Et il dit, je vais te montrer ce que font les serviteurs de Dieu qui viennent ici. Je suis arrivé, je suis descendu, et ils sont là. Les sectes sont là et ça se vend. C'est-à-dire des faux dieux, des idoles. Et les gens s'en vont payer. Et reviennent dans leurs églises. Ou quand ils arrivent, très vite. Il y a l'homme de Dieu ici. Il y a l'homme de Dieu ici. Oh, il est puissant. Et puis il fait tout. J'ai vu, j'ai pleuré, je vous ai parlé de ça. Il y en a plusieurs. Un jour, je disais à ma femme, un homme de Dieu que je connais, il servait. Nul ne le voyait aussi comme ça. Mais j'ai vu ce qu'il a fait dans son bureau. Et j'ai dit à ma femme, et nous avons prié. J'ai même appelé un autre homme de Dieu pour lui dire. Mais quand il a fait ces choses-là, le voodoo est rentré dans l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui dit à son ami. Et très vite, il est là, il est là, il est là, il est là. La doctrine des démons. Mais quelqu'un, quand sa vie n'est pas basée sur la personne de Christ, et qui est basée sur le miracle, tu t'en vas toucher ça, tu vas porter des démons qui vont terroriser ta vie jusqu'à la fin. C'est ça. Mais ceux qui ont battu leur foi en Christ, le feu, les séducteurs, il dit ici la doctrine des démons ne pourra pas, Zinda Nkarongo, il a précisé comme ça, il ne va pas les impacter. Parce que vous ne savez pas. Mais quand vous regardez leurs fruits, vous saurez réellement qui ils sont. L'apôtre Paul dit, il y a certains, leurs fruits, très vite ça se révèle. Mais il y a d'autres, ils tardent à mettre des fruits. Mais malgré tout, peu importe, un jour ça va se révéler. Donc, je voudrais vous dire, avec des gens qui basent leur foi sur le bien de ce monde, ils seront toujours en tentation. Parce qu'eux, ils vont vous dire quoi? Tu es assis, tu veux la promotion. On dit ici la promotion, viens. Viens. Et très vite, vous allez, vous rentrez dans ça. Et tu vends ton esprit au diable. C'est fini pour toi. Amen. Donc, je voudrais vous appeler. Quand Dieu dit les temps sont mauvais, ce n'est pas faux. Allons dans 2 Timothée 3. Et dit ici, l'apôtre Paul continue. Il dit à son fils, sache que dans les derniers jours, ils subiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, incapables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, afflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils réuniront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oui, il dit à Timothée son fils, dans le dernier temps, les gens seront méchants, menteurs, cruels, beaucoup. Quand tu les regardes, ce sont des vrais chrétiens. Mais en réalité, ils calomnient,
Il les insulte. Il dit Timothée, si quelqu'un commence à calomnier, et non, pourquoi? C'est un engin du diable. Mais il n'a pas dit qu'il va déposer ses habits de religion. Il dit qu'il revêtira l'extérieur de la religion. Il aura tout. Même si on dit à l'église qu'il faut porter beaucoup blanc, il va le porter. Lui aussi. Il est chrétien. Mais sa vie prend des actions qui viennent du diable. Donc, mais si vous n'avez pas la foi sur la personne de Christ, combien de personnes sont séduites? Regardez comment les gens détruisent leur vie. Même beaucoup qui tombent là, c'est grâce aux paroles de quelqu'un, des mensonges, des critiques sur une personne et il te le déchire. Des choses qui ne sont pas vraies. Et on les détruit. Pourquoi? Eux, ils n'ont pas mis leur foi sur la personne de Dieu. Et ils ont accepté ce que l'autre a dit. C'est ça, il dit. Ne jugez personne avant le temps. Ne critiquez pas. Éloignez-vous de ces choses-là. Mais les gens ne savent pas. Les enfants de Dieu tombent dans le piège. Et quand tu commences dans ça, ta foi est détruite. Tu es tombé, tu perds ta foi. 1. Danger pour toi. 2. Danger pour celui qui t'a mis dans ça. C'est ça. Parce que Dieu tient compte. Il dit dans le sort que Dieu compte de toutes les paroles du calomniateur. Amen. Donc, sur qui ta foi est basée? Je vais te poser la question. C'est sur qui? Il dit dans le dernier temps, les gens seront méchants. Si tu n'as pas ta foi sur Jésus, tu vas ressembler aux méchants, oui ou non? Il y avait, quelqu'un m'avait donné un message disant que le ministère de quoi a dit si vous prenez la route, voilà, je vous lis le message. Urgent, faites attention. L'ONPC, Office national de la protection civile, écoutez bien. Instruction suivante à suivre scrupuleusement. Voyez, il dit évitez d'être seul quelque endroit où vous êtes. Évitez de vous approcher pour même donner des renseignements à qui que ce soit. Évitez les feux autostop. Évitez, veillez sur vos enfants. Redoublez d'efforts sur la vigilance de vos enfants. Des cas d'enlèvement, de mort, de sacrifices humains se font signaler. C'est-à-dire qu'il a cité une liste même que tu ne peux même pas finir. C'est le dernier temps. Oui ou non? Et avec cette méchanceté, si ta foi n'est pas sur Jésus, on t'a fait du mal aujourd'hui, demain matin tu dis que tu es devenu venimeux. Il faut que tu penses. Ta maison a été bâtie sur quoi? Sur le sable ou sur Jésus? Voyez, nous sommes à la dernière heure. Bâtissez votre foi. Bâtissez votre foi. La Bible dit par Jésus, tous ceux qui ont reçu son Fils, dans Matthieu 24, à partir du verset 3, il dit, voici ce qu'il dit. Voyez tout cela, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Parce que les disciples demandaient à Jésus, le dernier temps, est-ce qu'on dit tout, est-ce que c'est arrivé? Et Jésus va commencer par Jérusalem. Pour le dire, tout ce que vous voyez, c'est vrai, c'est le dernier temps.
Verset 6, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être alarmés, cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Tu as vu? Les guerres là, tous les jours on entend. Le 31 novembre 2013, soit disons, je donne souvent en gros en disant 2014, que Dieu m'a révélé que la paix du monde est finie. C'est pas ça? Que le monde ne connaîtra plus jamais de paix. C'était le 31 novembre 2013. J'ai pris mes annales la fois passée et j'ai fouillé, j'ai trouvé ça, la date. Alors, regarde maintenant, on dit le monde n'aura pas de paix. En 2000, c'est-à-dire fin 2013, 2014, là, le monde commence à secouer. L'Europe, les États-Unis, partout dans le monde, partout, ici. Contre-temps, guerre, temps, contre l'église, contre-temps, partout, c'est du bruit. Oui ou non? Et regarde bien, je vais te parler de ta vie. Je ne parle pas d'autre chose, je vais parler de ta vie, ce qui est nécessaire. Pourquoi? Ta vie. Est-ce que tu as bâti ta foi sur l'homme ou sur Dieu? On dit c'est le début de l'homme. Et ce monde n'a plus de paix. Ils ont égorgé 2 pasteurs, ça n'a pas encore duré. Dans un pays là. Allez! Et est-ce que ces difficultés-là, quand ça arrive, ça vient? Il dit qu'ils vont vous persécuter pour la foi. Ça, il n'y a pas autre chose. Si ta foi n'est pas basée sur Christ, est-ce que mon ami, tu vas t'arrêter? C'est pourquoi Dieu m'a montré les églises se vider là. Qui a bâti sa vie sur la foi? Si tu as bâti sur l'or et l'argent, quand elle est payée, le pasteur se cherche, les disciples se cherchent. Tout change. Parce que Satan est fâché. Le temps du diable est compté. C'est compris? Je vous ai aussi montré comment, et quand Dieu m'a ramené, j'ai deuxième fois en vision en Israël. Il m'a amené depuis la montée des Oliviers jusqu'à l'heure par la mer. Je n'ai jamais été là-bas. Je n'ai jamais été à Israël. Et il m'a montré. Et arrivé un temps, il dit, regarde, tous les présidents du monde viennent s'arrêter comme ça. Et ça s'arrête comme ça. Et tout le monde, tous les présidents sont en train d'entourer le Dieu. Et Dieu me dit, tu as vu, le temps est proche. Tous les rois du monde se réunissent maintenant pour faire la guerre à mon peuple. À mon peuple. Le temps est arrivé. Mon ami, si tu es aveugle sur ces choses, quand on vous parle, écoutez très bien. Verse ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu. Quand le vent va venir, est-ce qu'il va trouver? Tu vas laisser la foi? Jésus a dit dans ce passage que la persécution serait dure, grande, au point que beaucoup vont abandonner la foi. Oui, mais est-ce que tu es prêt pour te dire? Est-ce que tu es prêt pour t'arrêter? Il n'y a pas un pays qui ne va pas connaître le trouble. En Algérie, on ferme des églises. Il y a déjà plus de 10 églises fermées. Prépare Dieu ici. Allah. C'est bien. Vers Kidal, partout, en venant vers le côté au Burkina Faso, dans toutes les églises, dans l'Iran, tout le monde, Allah. On prépare Dieu ici. Il y a un pasteur qui a été libéré dans la semaine au Nigeria.
Après 2 mois, on dit faut que tu te convertisses. Tu dis jamais. Non. Avec sagesse, intelligence, et il encourage les autres, jamais. Et il a fait près de 9 mois en prison là-bas. Il n'a pas cédé. Il a été libéré récemment. Mon ami, ce n'est pas moi qui veux. Je ne suis pas un mauvais prophète. Non. Mais ces 2 ans arrêtés comme une pluie. Des miels bien noircis, inévitables, tu vas pleuvoir. Mais je te prie, je te parle, pour que tu commences à saisir la réalité de ta foi. Et quand cela va arriver, le Saint-Esprit te donnera la force, la capacité de résister et de triompher. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Il faut que tu sois vainqueur. Et si cela c'est le début de persécution, et que ces choses sont inévitables, des persécutions en masse, laissez-moi vous dire, c'est depuis presque 2007 ce qui arrive au Burkina. J'ai parlé de ça plusieurs fois. Quand on est venu ici, ceux qui ont été à la cellule, j'ai dit ça plusieurs fois. Il y a un danger qui arrive. Et Dieu m'a montré. Le danger va venir. Il y aura une forte persécution. L'Église sera persécutée. Mais il y a une chose. Persécuté pourquoi? Parce que Dieu a dit, ce qui ne plaît pas à Dieu premièrement, c'est que les gens ont abandonné, lui, les enseignements, les hommes de Dieu ont abandonné les enseignements frères. Et enseignent les gens sur le monde. Et il dit, moi Dieu, j'ai payé, c'est le prix de mon fils qui est versé. Le sang de mon fils qui est versé, je ne pardonnerai pas. Le prêt va venir. Ça va commencer avec le mondain. Mais c'est l'église, je vise. Je vais taper. Il dit tous les faux serviteurs, faux chrétiens, faux là, et tous vont disparaître. Et il y aura un réveil. Mais il m'a dit, écoutez bien, le réveil qui va venir, il dit, les gens qu'on dit ne peuvent jamais se donner à Christ. C'est qu'on dit les musulmans, le quoi le plus dur. Et ils seront de vrais chrétiens dans les églises. Notez ça et ça y est, écoute-moi bien. Il dit ne joue pas que quelqu'un prenne ta place. Si tu joues à ta foi, ils vont se donner à Christ. C'est depuis 2007, avant que je ne vienne ici, que Dieu m'a parlé de ça. J'ai parlé, un jour, j'ai appelé un homme de Dieu là-bas. J'ai dit, commence à parler aux gens, à tes amis, aux hommes de Dieu, de se repentir et d'amener les gens dans la vérité. Il me dit, homme de Dieu, sincèrement maintenant, l'évangile de la vérité, nul ne le veut. Personne ne le veut. Ça fait presque pour avoir à manger. J'ai dit, ok, les gens vont fuir pour le laisser leur manger. Ah oui, ce sont des vérités. Personne ne veut le malheur. N'importe quoi dit, je ne veux pas ce qui arrive à ma nation. Mais ce sont des choses qui vont venir. Si partout dans le monde, je le dis partout dans le monde, il y aura ces persécutions. Mais ceux qui vont vaincre, ce sont ceux qui ont battu leur foi sur la personne de Jésus. Chance que Dieu t'a sauvé pour le royaume. Garde la foi. Si une épreuve vient dans ta vie, si un problème vient dans ta vie, quel que soit le problème, accepte. Et s'il y a un autre problème, ou bien une solution qui ne vient pas de ton Dieu, refuse. Comme les amis de Daniel. Oh roi, sache bien que même si notre Dieu ne va pas nous sauver, nous n'allons pas adorer le veau d'or. Regardez la vie. Nous n'allons pas adorer la statue. Amen. Choisissez de garder l'amour que Dieu a pour vous.
Restez tranquille. Quand le peuple vient, si vous êtes avec le Seigneur, il ne va pas permettre que le peuple au-delà de ta force vienne. Non. C'est-à-dire au moment où le peuple est là, Dieu va te donner la foi capable de pouvoir brandir. C'est-à-dire tenir ferme avec l'étendard de Dieu. Et le peuple va passer. Mais dire que, regardez les maladies. Tantôt des maladies, de maladies ici, problème ici, tant. Vous savez, mais si ta foi n'est pas basée sur la personne de Christ, tous les jours tu as diarrhée. Tous les jours tu as diarrhée. Soit tu ne vas pas écouter radio, tu ne vas pas regarder télé, tu vas aller Bible seul, en bouche. À chaque fois, c'est mauvaise nouvelle que tu entends. Mauvaise nouvelle qui vient. Oh, ici là c'est chaud. Diarrhée. Problème c'est problème. Mais avec nous, la main de Dieu va te couvrir. La main de Dieu va veiller sur toi. Mais l'essentiel c'est de connaître que ta foi doit être bâtie sur la personne de Christ. Si pour le moment tu n'as pas giblé, et puis tu tombes pour laisser la foi, quand on va tirer l'épée là, tu vas t'arrêter. Souvent, vous savez, Dieu nous aime. Aujourd'hui, dans une église, tout le monde est divisé parce qu'il n'y a pas d'ennemi. Oui, on n'a pas d'ennemi. Quand un problème comme ça arrive, il faut aller voir. Il n'y a plus d'ennemi. Tout le monde est devenu, il n'y a plus de sorcier. Mais tout le monde est devenu, non, tu as prié pour le diable. Oh non, frère, arrête d'ennemi. Ah bon? Donc il y avait un autre. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre ennemi que vous êtes ennemi. Nous devons nous gêner. Parce que l'ennemi ne vise nul autre que nous, les enfants de Dieu. Parce que ça nous fait mal. C'est que Dieu veut faire dans notre vie. Donc dans les derniers temps, il y aura des persécutions. Le verset 9 et 10, il dit, et que alors on vous libérera au tourment et nous vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Tu as déjà vu? Il y a déjà des nations qui disent on ne dit pas le nom de Christ ici. Beaucoup de nations. Et comme on dit en Algérie, tout, ils sont en train de fermer les églises. C'est pour dire qu'on ne peut plus leur nom ici. Et partout dans le monde. Oui. Quand tous les évangéliques en Europe se sont levés, ils se sont levés, les hommes de Dieu se sont levés et ils ont fait une déclaration en disant non, le président français doit voir, il faut qu'il y ait quand même une vraie démocratie, la liberté d'expression, la liberté des églises. Qui a parlé de ça? Mais attendez que c'est l'autre là qui a parlé. Tous les médias, France 24, Radio Tant, RFI, tous les médias du monde. Oui, c'est vrai, il y a la discrimination religieuse ici à Paris, ici partout dans le monde, on persécute telle religion. Mais comme c'est évangélique, c'est la bête noire. Personne. On ne vous compte même pas. Donc vous aussi, cherchez-vous. Mettez votre foi en Christ. Mettez votre foi en Christ. Amen. C'est juste un message pour te permettre de baser ta foi. Vous savez, il m'arrive de connaître beaucoup de choses. Oui. Je suis là. J'ai vu, je vois souvent Dieu me montre des pays qui sont en train de fabriquer les armes et la capacité de leurs armes. Souvent je dis à quelques-uns, quel pays est en train de fabriquer une arme? Tous les autres pays, personne ne sait. Les peuples de l'Océan ne savent pas ce qu'il est en train de faire. Ces pays le sont beaucoup. Je ne suis pas un soldat. Et Dieu a pris de me parler. Regarde ce qui se fait.
Je vous ai dit plusieurs fois combien de fois j'ai été en réunion avec nos frères musulmans sur le temps spirituel. Qui se rappelle? Avant les attaques à Paris et machin, Dieu m'a montré. Je suis allé à la réunion, je suis allé dans la maison m'asseoir. Ils sont là tous, on fait la réunion devant moi. Et ils ont écrit la lettre pour donner à toutes les nations, du monde entier. Il y a certaines choses quand tu révèles, on regarde seulement et on dit à quelques gens. Mon ami, il y a certaines choses si je vais dire. Et je crois que normalement, les enquêteurs vont venir rester à la maison. Parce qu'on est en avance. Oui. On est en avance. Il y a beaucoup de choses que l'œil n'a jamais vues et qui ne pas encore venir dans les pensées de l'homme. Et deuxième, le Seigneur fait de nous. Ce qu'il a prié, on prie. Et on parle tout simplement. Amen. Mais Dieu fait tout en douce. Amen. Donc c'est pour vous dire, Dieu contrôle toutes choses. Mais il faut que ta vie, ta foi, soit basée sur la personne de Christ. Ce n'est pas un enseignement sur l'eschatologie. Mais comme on a parlé de l'amour de Dieu, il faut que je te parle pour que tu puisses avoir ta foi basée sur Christ et non sur les hommes. L'or et l'argent appartient à ton Dieu. Dieu ne va pas te laisser affamer. Il va prendre soin de toi. Mais si tu as fixé tes regards sur les choses du monde, c'est pourquoi les gens ne connaissent plus la crainte de Dieu. On marche mal. Oui, on marche mal. Et peut-être même n'arrivent plus à se réconcilier avec leur propre maman, leur propre papa. Et puis ils disent qu'ils prient. Quand ils arrivent dans les temps de jeûne, c'est eux-mêmes qui jeûnent plus que les gens. Quand ils prient comme l'homme que Jésus a montré. Disons le publicain et le religieux. Seigneur, je te rends grâce. Lui, là, c'est pas la tête. Moi, je joue 3 fois par jour dans la semaine. Je donne mes dîmes, mes offrandes. Hallelujah. On est devenu comme ça. Parce que la foi n'est plus basée sur la personne de Dieu, le royaume de Dieu. Je veux que cela s'arrête. Dis à ton ami, à partir d'aujourd'hui, je veux mettre ma foi sur la personne de Dieu. Alléluia. Dieu, en Dieu, il y a la stabilité. Il y a la paix. Il y a la joie. Il y a la victoire. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que son nom soit élevé. Au nom puissant de Christ Jésus. Dis Amen. Alléluia. Amen. Ah, vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Tu as 1 minute si tu veux aller dehors et puis revenir. 1 minute. C'est la pause encore. 1 minute. Ah, tu as vu, non, c'est pas. C'est une grâce. Le fait de s'asseoir le matin jusqu'au soir, c'est un miracle. Amen. Donc, nous allons voir cette fois-ci. Et cette. Un dernier point avant de nous arrêter. Amen. Alors, si nous avons connu toutes ces choses, le grand frère ici, je vais parler de l'obéissance, la vie du succès. Amen. Si tu as besoin d'un petit truc, tu fais signe. Voilà, ne vous en faites pas. Amen. Regardez très bien. L'obéissance, la vie du succès. Nous avons su maintenant. Alors le plan de Dieu pour nous, pour le salut, nous avons su qu'il faut bâtir ta vie sur le rocher et non sur une personne. N'est-ce pas? S'il en est ainsi, il y a une chose qui s'ajoute maintenant. Qu'est-ce qui doit s'ajouter? L'obéissance, la voie du succès. Les enfants de Dieu doivent
obéir. Il est impossible que Dieu est sourd. Dieu a un plan pour tout un chacun. Dieu ne veut pas que nous puissions croire en lui seulement et attendre le jour pour aller rentrer dans son ciel seulement. Il veut que nous puissions travailler ici et que nous puissions prospérer aussi ici. Amen. Ce sont ce que je dis. Le reste. Parce qu'il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par Dieu. Nous allons parler du reste. Mais comment faire pour obtenir le reste? Pour obtenir le reste, il nous faut l'obéissance. Amen. Ce sont des principes. Amen. Alors, le royaume de Dieu, ce sont ceux qui obéissent, qui obtiennent les faveurs du roi dont Dieu est sur cette terre aussi. Amen. Si nos noms sont écrits dans le ciel et que nous sommes sauvés aussi ici, nous pouvons gagner toutes choses ici sur la terre. Amen. Alors l'homme, donc le pouvoir que Dieu donne à l'homme, c'est que l'homme puisse avoir la capacité d'obéir ou de désobéir. Amen. Et pour que nous puissions être bénis, avoir les biens de cette terre, il va falloir qu'on accepte les principes. Amen. Les principes pour gagner ces choses. Le ciel. Amen. C'est ton trésor. Tu as gagné Christ. Tu as eu tout. Tu domines sur les démons, les esprits impurs, le diable et ses œuvres. Mais maintenant, nous avons su à quoi sert nous, enfants de Dieu, pour gagner le monde entier. Et si nous perdons notre âme. Amen. C'est ça que nous avons vu la base première, malgré les persécutions. Vous savez, aujourd'hui, si vous prenez la route, vous allez trouver des gens qui n'ont pas de main. C'est ça, non? D'autres, c'est le pied. Et d'autres marchent avec des béquilles. Tu nous demandes, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Ça faisait mal, mais on ne peut pas le guérir. On l'a coupé. Pourquoi? Ah bon? Vous avez accepté? Oui, bien sûr. Mais il est là-bas, il ne veut pas se guérir. On le coupe. Amen. Cela veut dire quoi? La Bible dit, si ton œil droit ou bien gauche peut être une occasion de chute pour que tu n'entres pas au ciel, vaut mieux entrer dans le ciel avec un œil que de rentrer tout le corps dans le feu. Ça c'est quoi ça? C'est pourquoi vous voyez certaines personnes soit atteintes de diabète ou de cancer. Et il dit, on dit, monsieur, avec le mal que vous avez probablement 2 ans pour vivre sur la terre. Et il dit, pourquoi? Je veux la vie. D'accord, si vous voulez la vie, pour le mal se trouve au niveau de sa vie. On peut couper à partir des genoux. Et tu auras la vie. Je dis, bon. Il va mourir. Mais là, je vois le temps de vie. On dit non, tu peux vivre encore 40 ans. C'est bon. Enterrez partie ça.
Amen. L'obéissance nécessite un vrai sacrifice. Si nous voulons entrer au ciel, c'est douloureux d'amputer quelqu'un. Oui ou non? Ou bien un pied, ou bien une partie du corps. Mais Jésus dit, si vous voulez entrer au ciel, apprenez à couper cette partie. Car mieux vaut entrer dans le royaume un seul œil que d'aller dans le feu avec tout. Donc l'obéissance, il faut que ton cœur soit réellement intègre et que tu puisses te donner entièrement. Et couper certaines choses dans ta vie. Mais les gens ne savent pas. Moi, dans moi là, il y a des choses, moi, je ne peux pas accepter. Il faut aller appeler quelqu'un qui a accepté qu'on a coupé son pied ou sa main. Il vient ici. Comment c'est-il fait que toi tu as accepté qu'on a coupé la main? Il va dire, prends une chaise. Je me disais moi-même, jamais j'avais. Moi, marcher moitié. Non. Mais parfois, il te dira, j'ai trouvé que vivre un peu mieux que de mourir entier. Donc c'était dit, ça va être mon contact. Quand tu vas partir à la maison, tu vas dire, moi je vais t'amputer. Et puis ça va faire quoi? Amen. Donc amputer certaines choses dans vos vies pour pouvoir être obéissant. Amen. Alors regardez, si nous voulons obtenir certaines choses dans ce monde, il faut que nous puissions accepter certains sacrifices. Vous savez, Dieu nous a aidés et il a donné des principes, des lois. Il y a la loi d'honneur, il y a la loi, si vous voulez, comment dire, de la semence. Mais moi je ne peux pas dire, je veux, mais je ne suis pas prêt pour faire ça. Je veux le mille, mais je refuse de prendre mon mille pour semer. Ça c'est du gaspillage. C'est impossible. Il faut que tu acceptes. Amen. Donc ici, ce qui est nécessaire pour nous, c'est que nous puissions obéir, nous puissions accepter, et aussi dire à Dieu que nous sommes prêts pour faire quoi? Pour appliquer les dons, ou disons les talents que Dieu nous a donnés, qui soient pour les autres. Amen. Et quand nous voyons dans le psaume 81, regardez les peuples être là. Psaume 81, regardez ce que Dieu fait. L'obéissance est une forme de consécration. Alors, où il faut complètement couper certaines choses, c'est l'orgueil, des volontés personnelles. Psaume 81, 13 à 16. Regardez, il dit ceci. Alors, je les ai livrés à l'obstination. Donc ici c'est le verset 14, il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et leur temps serait fixé pour toujours. Dieu nourrirait Israël du meilleur fondement, et je le rassasirai du miel du rocher. Vous voyez la bénédiction liée à l'obéissance. Dieu regarde Israël et dit, si ce peuple m'obéissait, en un instant, ma main serait sur leurs ennemis. Je vais les détruire. Et je vais les nourrir du miel du rocher.
Amen. C'est-à-dire, ils auront tout ce qu'ils veulent. Ce qui limite les enfants de Dieu, c'est parce que nous ne voulons pas obéir complètement à Dieu. Puisque Dieu parle de conditions. Il dit si nous l'obéissons, si mon peuple m'obéissait, si nous acceptions, alors si nous ne voulons pas la loi de la semence, comme je dis, nous n'allons pas avoir quelque chose. Si nous n'utilisons pas la loi de l'un, nous ne serons pas honorés. Amen. Et si la Bible dit, dans Proverbe 3, 9, il parle à ce que nous puissions honorer Dieu avec nos biens. Tu es enfant de Dieu. Mais les biens, si tu le veux sur la terre, la Bible l'appelle les biens de ce monde. Voici le nom que Dieu a donné. Il dit, si vous voulez les biens de ce monde, c'est-à-dire le ciel est pour nous, mais ce monde que nous vivons, il y a des biens. Si nous voulons les biens de ce monde, il faut qu'on accepte le principe. Amen. En honorant Dieu avec nos biens. Et si nous honorons Dieu, Dieu nous honore. Amen. C'est pour autant que vous allez dans les nations, vous allez voir des carrefours où des plaques sont là, honorant des gens qui ont travaillé pour la nation. Je vais vous parler de l'histoire du Burkina Faso. Qui connaît Wang Yandé? Qui a déjà entendu ce nom? Il y a un père Wang Yandé qui a ça ici, il n'y en a pas? Regardez, qui est cet homme? Vous savez, il y a eu un moment où ils ont divisé le Burkina. Tourné au Mali, Mauritanie, Tana, partout. Et le Burkina n'existait plus. Écoutez-moi très bien. On ne parle pas, on lève seulement de toi. Écoutez bien. Quand ils ont partagé tout, il y a eu le mot Nabako qui a dit, ah, nous ne sommes pas d'accord. Il faut que le blanc nous redonne nos terres. Oui, la terre de Moussi. Et quand ils ont plaidé, le blanc il était au Sénégal. Et ils ont dit si c'est ça, il vous faut payer 5 millions pour qu'on puisse ramener le pays. Reconstituer. Donc, en 1932, il y avait ce homme du nom de Wang Yandé qui a dit moi, plus de personne n'est là pour payer, il n'y en a pas. Il s'est levé et dit je vais payer ça. Il est arrivé, il est allé au Sénégal et avec les 5 millions, on dit non, ils ont pris seulement 300 000. Et ils ont reconstitué le pays. C'est vrai que certaines parties n'ont pas été réunies. Peu importe, ils ont reconstitué le pays. Et quand ils ont fait tout ça, après, il est allé dans son village. Il y avait le problème d'eau. Il a fait un barrage. Un premier barrage qui n'a pas réussi. Deuxième barrage, on dit 100 millions. Il dit, ah, moi j'ai seulement 80 millions. Il se lève maintenant, il va vers le pays, l'État. En tout cas, le barrage que je vais faire là, c'est pour vous. Je peux, si vous pouvez ajouter 20 millions, on va faire ça. L'État dit nous, on n'a pas d'argent. Il est allé emprunter à quelqu'un 20 millions, il ajoute, il fait barrage là. Le jour de l'ouverture, il a pris tout, allez dire, l'État, c'est toi qui as fait barrage. Et puis, ils ont déclaré, c'est un lieu barrage fait par l'État. Pourtant, ce n'est pas l'État, c'est lui. Vous voyez,
acte d'intégrité, comme il a honoré le pays, quand vous arrivez à Ouagadougou, il y a des carrefours, vous voyez le carrefour Wanyandi. Il y a des pailles Wanyandi, des pailles Wanyandi. Oui ou non? Parce qu'il l'a honoré. Et on l'a honoré. L'église dans laquelle Dieu vous a établi, vous devriez honorer Dieu. C'est ça, il dit honorer l'Éternel avec vos biens. Mais la loi d'honneur n'est pas acceptée. Et le Père, les chrétiens le font maintenant d'une manière hypocrite. Ils ne font pas selon Dieu. Non. Faites non pas pour un homme. Mais il a été offensé. Oui ou non? Avec son argent. Personne n'avait de l'argent. Jamais. C'est le premier millionnaire. Mais il a pu le faire. C'est pourquoi quand vous lisez le Deutéronome 28, à partir du verset 1, on nous parle de bénédictions liées à l'obéissance. Et Dieu faut plus, rien ne va manquer, pour tout, rien, tout. Dieu va nous donner. Mais aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que nous obéissons? Si tu ne veux pas honorer Dieu avec le peu que tu as, peut-être dans les offrandes, dans les dîmes, te lever pour faire l'œuvre de Dieu. Ce qui est marrant aujourd'hui, les gens servent les hommes. Je peux faire ceci, je fais ça. Ils vont dire, tu n'es pas chrétien. Tu ne connais pas ton Dieu. Il faut faire. Celui qui a dit là, il n'a pas prouvé avec toi. C'est un ennemi de Dieu. Dieu l'attend. Comment? C'est les hommes que tu crois. Hein? C'est ça qui limite. Puisque vous savez, les pays francophones sont des pays les plus incrédules du monde. Oui. Les pays anglophones, et très vite, ils connaissent les lois. Je vous ai montré la fois passée quand j'ai été au marché pour payer. Il ne me connaît jamais. Mais quand M. Zango m'a appelé papa, il dit homme de Dieu. Je lui ai dit, oh, il fallait dire ça au début. Donc très vite, parce que ce n'est pas un homme. Il n'est jamais venu. Et il y avait une femme au quartier. Elle n'a jamais été à l'église. Même pas un seul jour. C'est une chrétienne d'une autre église. Ils ont cassé leur coin. Et elle est venue habiter au quartier. Quand elle a appris, un jour on priait, elle a entendu, et après elle est venue, j'ai dit, je suis pasteur depuis le jour. Tu le connaissais, il n'est jamais venu à l'église. Chaque fois, c'est un spaghetti qui passe. C'est cycle, elle a eu sur la route. C'est combien elle a eu sur la route. Écoute bien, elle n'a jamais été devant moi. Pour dire, je veux que tu pries pour moi. Aucun jour. Elle n'a jamais été dans un programme. Mais pour elle, un homme de Dieu, tu le fais, c'est Dieu qui fait. C'est ça. Mais la plus grande partie, nous les hommes, c'est un homme seul. Si on lui a donné, il va bien s'habiller. Il va se moquer de nous. Non, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas. Parce qu'il dit qu'il donne un verre d'eau à un de ses petits-là parce qu'il aime mon enfant. Tu laisseras sa récompense. Vous comprenez? Amen. Un jour, on était là et c'était chaud.
Ça a duré, je le dis aujourd'hui. C'était lui sa femme. Elle ne venait jamais ici, ta femme. Elle ne sait pas. Et ma femme dit, ah, aujourd'hui, il dit non, il y a de l'argent qui va venir. Elle dit, ah, j'ai dit non, faut attendre. Dieu va envoyer quelqu'un. À un temps donné, la femme est arrivée. J'étais en train de laver. Une fois m'a dit, elle ne me connaissait même pas sur moi. Elle est venue. J'ai dit, tu sais pas ce que tu es venu faire, il faut donner mon argent et tu vas te donner. Elle est là, assise, non, tu es prié. Il dit, ok, Seigneur, éternel, tu es venu sur sa vie. Prenez ça, vous êtes payé ta vie. C'est ça là. C'est ça. Dieu œuvre comme ça. Dieu œuvre. Mais généralement, nous poussons nos oreilles. Ça fait que nos portes ne s'ouvrent pas. Nous bloquons la main de Dieu. C'est ça qu'on est. Ce sont des lois. Parce que ce sont des choses qui sont obligatoires. Et si vous faites ça, Dieu aussi va bien cacher. Cette femme qui faisait ça là, un jour, elle est venue s'asseoir. En ce moment maintenant, elle n'est jamais venue, je n'ai jamais prié pour elle. Même si elle est malade, elle va dans ses églises. J'étais assis comme ça, je l'ai regardé et je dis viens ici. Elle s'est assise et j'ai dévoilé entièrement sa vie. Elle me dit, homme de Dieu, ni mon père, ni ma mère, ni un pasteur, ni une personne qui vit sur la terre n'a jamais été au courant de ce que tu m'as dit. Ça y est, dans ma vie, je l'ai caché à tout le monde. Il dit c'est ça qui allait faire ton ciel. Vous voyez ce que Dieu fait, mais à quoi de quoi? C'est bonne œuvre. Sa semence, Dieu a trouvé bon que ce qui est fermé et caché dans sa vie, qui pouvait la fermer et ne plus jamais aller au ciel là, soit dévoilé. Elle tremblait. Elle dit, oh, que faire? Je lui confesse. Tout. Il soit libre. Il pratique la vérité. Donc, généralement, c'est nous. Ce n'est pas Dieu qui nous prive de bien. Les dîmes même, les gens sont injustes. Ils ne peuvent pas payer. Or, dîme là, veut dire un dixième. C'est malédiction. C'est-à-dire toutes les malédictions qui devaient venir sur ta vie. Que tu prends. Que Dieu dit, venez Alexa, vous venez donner à Dieu. Donc ce sont les malédictions que vous donnez à Dieu. Si une malédiction va frapper, ça frappe Dieu. Ça frappe Dieu. Mais tu refuses d'être fidèle. La malédiction va directement dans ta maison. C'est ça. Et si vous le faites, je vais permettre que la malédiction ne touche plus votre vie. Mais on ne fait pas obéir. Et on fait le bien de la terre. Il y a des principes. Je suis pasteur. Oui. Mais il y a des moyens par lesquels chacun doit suivre. Donc, pour faire ça, pratiquer la loi. Les lois d'honneur, obéissez à vos supérieurs, servez Dieu dans la maison de Dieu. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le pour votre bien. Dieu n'a jamais dit enlevez l'argent pour faire. Il te dit fais mon œuvre. Faites croire que c'est quand j'aurai beaucoup, c'est faux. Dieu ne fait pas ça. Hein? Les gens ont trop trahi Dieu jusqu'à il fait ça. Un jour, il y a un de mes enfants qui chantait Dieu donne-moi quoi? Si tu m'as donné, je vais te donner. Et puis il dit, d'après les langage qu'ils font, j'ai oublié les chansons. C'est comme si Dieu, je vais flatter Dieu, il va me donner. Quand il va me donner, donc Dieu n'accepte plus ça. Amen. Il te dit,
Sois fidèle avec le peu que tu as. Et quand maintenant les grandes vont venir, alors tu seras entièrement fidèle. Donc, ce sont des lois, des principes pour nous amener à aller de l'avant. Il y a des gens qui se promènent pour vous dire, là, c'est passé. Laissez-les tranquilles et suivez la voie de Dieu. Si c'est passé, le salut aussi est passé pour eux. C'est la même Bible qui leur recommande ça. Donc si ça là, ça ne marche pas, ça veut dire que tous les autres versets aussi sont faux. C'est la même bouche qui a parlé, oui ou non? Et en Dieu, il n'y a pas de mensonge et de vérité. Suivez Dieu. Faites ça. Tout ce que vous pouvez. Faites, si vous faites des vœux, accomplissez pour enlever la main de l'ennemi. Et le reste maintenant, toutes les bénédictions vont venir. Ne vous limitez plus. Ne fermez plus vos mains. Fermez ta main. C'est de te faire du mal. C'est pourquoi Jésus a été. Il dit, il est impossible que l'avare puisse aller. Amen. Et lui, pour lui, quand tu es avare, c'est fini pour toi. Amen. Il ne faut pas être ça. Sois quelqu'un qui est libéral. Si tu es libéral, tu paies. Tout paie, tout marche. En d'autres termes, fais du commerce avec Dieu. Donc, obéissez à vos parents. Dans la foi, le père spirituel, la maman spirituelle, ce n'est pas vos camarades, ce sont des gens. Si tu combats avec eux, tu as combattu avec ton père, tu as combattu avec ta mère. Un, tu ne vas pas les vaincre. Deux, tu vas te créer des problèmes. Amen. Puisque la bouche de Dieu l'a dit. Donc faites tout. Entre vous, les jeunes gens, honorez les grands. Si quelqu'un te dépasse, honore-lui. C'est Dieu qui lui a donné les cheveux blancs. Honore-lui. Si tu le déshonores, ce n'est pas un homme que tu as déshonoré. C'est Dieu lui-même. C'est obligatoire. Ce sont les principes. Amen. Comme on a commencé depuis le matin, et jusqu'ici, je vais m'arrêter. Nous allons entrer dans la prière. Et chacun va demander à Dieu de pouvoir remplir sa vie de sa bonté. Tu sais où tu es quitté maintenant. Et tu sais où tu dois aller. Et tu sais maintenant comment Dieu bénit. Et tu ne peux pas avoir les biens de ce monde si tu ne suis pas les principes. Ça, mon ami, il n'y a pas prié dans ça. Il n'y a pas jeûne dans ça. Non, il n'y en a pas. Si tu n'as pas pratiqué ça, ça ne bouge pas. Tu dois être libéral. Tu dois manifester. Tu dois donner les dîmes, les offrandes, sans graisser les dents. Quand j'allais vous parler de beaucoup de choses. Comment était la vie de l'église de Macédoine. Ce que la Bible parle. Pourquoi ils réussissent? C'est parce qu'ils pratiquent ça. Et l'apôtre Paul en a parlé plusieurs fois. Parce que l'église de Macédoine était prospère sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Et Paul les a loués de ce qu'ils mettaient en pratique ces choses. Et de ce qu'ils pourvoyaient aux besoins. De ce qu'ils faisaient, ils honoraient Dieu. Amen. Et si tu honores Dieu, Dieu aussi ne va jamais oublier. Amen. Et Dieu va vous récompenser. Donc que Dieu vous bénisse. J'avais voulu parler aussi de comment le réveil. Comment déclencher le réveil. Alors le temps est parti. Et nous allons nous arrêter ici. Et nous allons prier. Tiens-toi debout. Awa